Bonjour, je me suis levé ce matin avec une idée en tête, c'est l'œuvre, l'œuvre du ministère, l'œuvre, ce que Dieu s'attend de nous. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous dans ce monde? Ce que Dieu nous a laissé dans ce monde pour une raison. Et une des illustrations qui m'est venue à l'esprit, c'est la ruche d'abeilles. Et le fait que chaque abeille dans la ruche a une fonction. Et c'est exactement la même chose dans l'Église. Pas l'Église comme ça, mais l'Église universelle, le corps de Christ. Le corps de Christ répandu sur les quatre coins de cette terre. Chaque personne, chacun de vous, chacun de nous avons une fonction. Nous sommes des milliers, des millions, et nous avons tous une fonction, un appel particulier. Avez-vous déjà demandé pourquoi dans la Bible, dans certains livres de la Bible, il y a les généalogies, les descendances, les milliers de personnes qui sont énumérées. Et là, on lit ça et on dit « Ah, c'est donc bien plate. Ézéchiel, descendant de Abiniel, puis descendant de ci, de ça. » Mais mes amis, tous ces noms sont des personnes. Et Dieu a pris la peine d'inspirer les écrivains pour nous faire comprendre que chacune de ces personnes est importante. Vous êtes important. Vous êtes une personne importante dans l'œuvre de Dieu. Et vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas un point dans l'univers, vous n'êtes pas une poussière cosmique, vous êtes une personne unique, il n'y en a pas d'autres comme vous, et vous avez une importance aux yeux de Dieu et dans le monde, même si vous ne le voyez pas nécessairement. Dieu a une fonction pour vous. Dieu prépare des œuvres pour vous. Dans Éphésiens 2.10, beaucoup de gens citent Éphésiens 2.8 pour justifier le fait qu'on n'a pas d'œuvre à faire. On n'a rien à faire, on a juste à croire. Mais mes amis, Éphésiens 2.8, hors contexte, devient un prétexte. Parce que dans Éphésiens, je vais vous citer Éphésiens 2.8 si vous ne le connaissez pas. Car c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2.9. Éphésiens 2.8, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. C'est bien évident. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est Jésus-Christ à la croix qui nous sauve. Okay? Il nous a nettoyés de notre impureté. Il a payé pour les fautes que nous avons faites. Il a payé par son sang, par ses souffrances à la croix. Éphésiens 2.10 maintenant. Il ne faut pas arrêter à 2.9. Il faut continuer à 2.10. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc nous sommes sauvés par la foi, par l'œuvre de Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a créées pour nous. Donc Dieu est en train de préparer des œuvres pour nous, a préparé des œuvres pour nous. Il les a déjà préparées même avant la fondation du monde pour que nous les accomplissions. On les accomplit pour qui? Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Si ces œuvres ne sont pas accomplies, comment on va glorifier Dieu? Donc les œuvres petites et grandes sont là pour glorifier Dieu, pour pointer vers Dieu. Et même dans l'Apocalypse, je ne sais pas c'est quel chapitre,
mais j'écoutais la radio 102,3 le matin. C'est un poste Radio Centre-Ville et il y a des pasteurs qui prêchent l'Évangile en créole et en français. Et ils parlaient exactement de ce sujet-là. Alors, on sait que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous dirige quand on voit des choses comme ça se passer. Et il citait un verset dans l'Apocalypse de Jésus qui parle à ses églises, probablement l'église d'Éphèse, mais je ne suis pas certain, l'assemblée des croyants, pas l'église, comme ça. Et il disait, je connais tes œuvres. Moi, Jésus, je connais tes œuvres. Ça, c'est la citation de l'église de... je me rappelle plus c'est quelle. Je connais tes œuvres. Donc, Jésus connaît nos œuvres. Et dans ce cas ici, je sais que tu es ni chaud ni froid. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas d'idée, si tu ne changes pas de mentalité, je pense bien que c'est ce verset-là. Je te vomirai de ma bouche. Pas une bonne chose d'être vomi de la bouche de Dieu. Alors Dieu a des œuvres pour nous. Et si nos œuvres sont nulles et non avenues, si nous sommes des arbres, des branches qui ne portent pas de fruits, si nous sommes des ouvriers paresseux, si nous sommes des vierges, Matthieu 25, qui n'a pas d'huile dans sa lampe, mes amis, nous sommes dans un gros pétrin. Nous avons de gros problèmes. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Il faut absolument trouver notre place dans l'œuvre de Dieu et accomplir ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Maintenant, Dieu, dans son plan, nous a sortis de ce monde, de la boue qu'on était dans les ténèbres, et maintenant on est dans la lumière. Il nous purifie, nous sanctifie, nous forme en vue du ministère. Dans Éphésiens 3, que j'ai publié ce matin sur le Facebook, on nous mentionne tous les ministères qu'il y a et tous les ministères de l'Église, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, sont là pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. C'est pas le ministère ne se limite pas aux docteurs et aux évangélistes. Les docteurs et les évangélistes sont là pour former les saints en vue de leur ministère. Voyez-vous? Il n'y a pas les docteurs évangélistes, eux, ils ont un ministère, puis ils sont là pour entretenir le troupeau assis là à rien faire. C'est pas ça du tout le but de Dieu. Le concept de l'Église actuelle, je m'excuse, qu'on va à l'église le dimanche matin, qu'on retourne, qu'on va au buffet le midi, puis qu'on écoute le football l'après-midi. C'est pas un concept chrétien. Dieu n'a rien contre le fait que, en fait, il veut que l'on se repose, qu'on relaxe, c'est correct ça. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. C'est tout à fait souhaitable. Mais l'œuvre de Dieu s'accomplit dans chacun de ses enfants. Et il faut trouver notre place. Il faut trouver notre appel. Il faut trouver notre ministère et il faut exécuter. Il faut exécuter contre vents et marées, malgré la résistance des gens autour de nous. Et il y a souvent de la résistance
des gens autour de nous ne veulent pas que nous accomplissions le ministère de Dieu, souvent pour différentes raisons. Il y a beaucoup de résistance contre les prophètes, par exemple. Si vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, tous les prophètes, ou presque, ont été persécutés. Zacharie a été tué. Jésus en a parlé. Jérémie a été rejeté par son peuple. Ésaïe a été rejeté par son peuple. Ézéchiel a été rejeté par son peuple. Alors, si vous avez un ministère, un appel de prophétique, vous allez être rejeté parce que les gens, un prophète, selon moi, ça ne prend pas de détour. Ça parle directement de la part de Dieu. Jean-Baptiste est un prophète. Regardez comment est-ce qu'il parlait au peuple. Repentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Est-ce que c'était des mots doux et bien phrasés dans le but de plaire au plus grand nombre? Non. C'était des mots directs qui voulaient transmettre un message à des gens dans une situation particulière et c'était pas populaire. Malgré ça, les gens qui ont entendu le message de Jean-Baptiste ont reconnu que Jean-Baptiste était un prophète. Même Jésus en a parlé parce que les pharisiens craignaient le peuple parce qu'ils savaient que le peuple voyait Jean-Baptiste comme un prophète. Alors, il ne faut pas craindre ce que certaines personnes vont faire si vous avez un ministère de prophétique. Ça peut être, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, parce qu'il y avait des femmes prophètes, il y avait des hommes prophètes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors ça, c'est un parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses dans l'œuvre de Dieu à faire. C'est sûr que vous devez avoir un cœur pour les autres, un cœur pour servir. Tout ministère a comme but deux choses. Glorifier Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Il faut que ça inclue ces deux trucs-là. Vous ne pouvez pas aimer Dieu puis ne pas servir votre prochain comme soi-même. Ne pas aimer votre prochain comme soi-même. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même? Alors, le but dans l'Église universelle, on ne parle pas de ça, on parle de l'assemblée des chrétiens, des croyants, c'est de glorifier Dieu et de aimer son prochain comme soi-même. Passez une excellente journée. On se reparle, Dieu voulant.